Bonjour les humains, 13 décembre 2025. Dans la playlist Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 8. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors comme d'habitude, je mettrai la playlist l'Apocalypse d'Esdras en description de cette vidéo. Mais je vais d'abord vous montrer un truc. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que je ne suis pas chez moi. Et je viens de découvrir un truc sur la télé. J'ai mis YouTube. Et je suis traduit en anglais. C'est dingue. Je vais vous montrer ça. Alors, tac. Hello humans, December 10th, 2025. Welcome you to the channel. Don't just trust a single video, check out my playlists. I cover a whole bunch of very different topics. So in the playlist C'est fou, hein? Playlist that I'll put in the description of this video, I have some historical and cultural information to give you. Parle mieux que moi. Wines and alcohol, beverages Bon. in the ancient world. C'est dingue, hein? Même. Oh là, attendez. Stop. Voilà, avec les informations en anglais et tout. C'est fou, hein? C'est dingue. Bon. Et d'après ce que j'ai compris, je suis censuré enfin, j'ai été censuré dans une douzaine de pays. Mais ça veut dire que je suis traduit en combien de langues? Enfin, moi, j'y connais rien. Mais incroyable. Et le traducteur, enfin maintenant on fait des choses dingues, mais ça n'a pas l'air d'être de l'intelligence artificielle. Enfin, sur les vidéos, c'est souvent les mêmes voix qu'on entend sur les vidéos avec intelligence artificielle. Je sais pas, franchement, j'ai regardé la vidéo quasiment en entier, j'ai pas vu de... Enfin bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, comme ça, pour ceux qui s'intéressent, s'ils veulent partager avec des gens qui ne parlent pas français. Bon, c'est parti, épisode numéro 8, Apocalypse d'Esdras. Déjà 2 ans auparavant, Odena, à la tête de ses bandes de Syriens et d'Arabes, avait ravagé la Mésopotamie. Après la défaite de Sapor, il franchit les frontières de la Perse, prit Car et Nizib, ce doit être des villes, ça, Car ou Kares, c'est C-A-2-R-H-E-S, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent faire des recherches, et Nizib, N-I-S-I-B-E, est-ce que c'est un autre nom pour Ninive? Je ne sais pas, hein, je connais pas du tout. Voilà, conquit la Mésopotamie et assiégea Ctésiphon. C-T-E accent aigu, S-I-P-H-O-N. Inconnu au bataillon. Il revint faire la guerre à Macrien, dont il tua le plus jeune fils, Quiétus, en 262. Puis, maître d'Émèse, associé à l'Empire en 264 par Galien, il prit l'offensive contre les Perses, s'empara de Ctésiphon, et après avoir marché contre les Goths qui ravageaient l'Asie mineure, il fut assassiné à Émèse le 23 novembre 266 avec son fils et associé Hérode. Et il y a quand même certains noms, on tombe quand même sur un nom connu là, Hérode. Et puis les Goths, hein, aussi le peuple goth. L'espion assyrien du verset 33 pourrait être Méonios ou Meonios, le meurtrier d'Odena et de son fils, qui du reste ne régna que peu de temps, et fut remplacé par Zénobie, peut-être aussi, et c'est l'opinion de Gutschmidt, ce verset 33 fait-il allusion à un fait que nous ignorons. Par le nuage venu de l'Orient et du Nord, chapitre 15, versets 25 à 37, on doit entendre l'invasion des Goths qui, depuis 255, pillaient la Thrace, la Macédoine, et l'Achaïe, A-C-H-A-I-T-R-E-M-A-E, et qui, vaincus par Macrien, général de Galien, purent se retirer en 262 en emportant tout leur butin. Une autre bande, conduite par Vespra,
Veduco et Turvaro, passa le Bosphore en 259, dévasta la Bithynie, où elle, donc Bithynie, B-I-T-H-Y-N-I-E, hein, pour ceux qui veulent faire des recherches, où elle brûla Nicodémie et Nicée, l'Asie, où elle détruisit le temple de Diane, la Galatie, ou la Galatie, la Cappadoce, et la Phrygie. Phrygie en commençant par PH avec un Y. Hein. Puis, après avoir ruiné Troie, repassa en Thrace par l'Hellespont, et de là rentra dans son pays en 262. Il y a quand même pas, ça a l'air quand même qu'il y ait pas mal de références véritablement historiques. Hein. Les versets 40-45 s'adressent à Rome, que le prophète espère voir succomber sous les coups des barbares coalisés. Puis, il revient sur les ravages dont l'Asie, où les chrétiens avaient été le plus maltraités sous Valérien, et Macrien sera la victime. Le chapitre 16 est une récapitulation des malheurs annoncés dans le précédent, entre parenthèses et en réalité arrivés quand parle l'auteur, et une exhortation à profiter de cette leçon donnée par Dieu à ceux qui ont méconnu sa loi. Cette période de désolation ne pourra se terminer que par la fin du monde, suivie du jugement dernier. Alors, petit 1, donc ça c'est dans le livre de Gutschmidt, je fais un rappel de l'orthographe de son nom, hein, c'est G-U-T-S-C-H-M-I-D, dans Kleine Schriften, tome 2, page 212 à 232. Alors, la version latine du quatrième d'Esdras. Du quatrième Esdras se compose donc des morceaux suivants. Premièrement, chapitre 11 à 14 de l'Apocalypse d'Esdras, écrite en grec par un juif d'Alexandrie vers 97 ou 97 de notre ère. Entre parenthèses, cette version, aujourd'hui perdue, fut traduite en syriaque, en éthiopien, 2 fois en arabe et en latin. Syriaque, c'est comme l'araméen, hein, si je ne me trompe pas, normalement. Deuxièmement, des chapitres 15 et 16, composés peu après 266. Troisièmement, des chapitres 1 et 2, dont la date est indéterminée, le tout fut traduit en latin postérieurement à 266. Et donc tout ça, ce n'est pas du vivant de l'Esdras biblique apparemment. Bon, bref. Mais antérieurement à saint Ambroise, qui le nomme et le cite comme un ouvrage d'une autorité incontestable, c'est donc de la première moitié du IVe siècle que date la version latine telle que nous la possédons. Paragraphe 5. On a vu que l'influence du livre d'Esdras se fit sentir jusque dans le Coran. Ah bon? C'est à lui également qu'Eth, donc Q apostrophe, E majuscule T H, donc Eth, c'est un personnage apparemment, Eth, qu'Eth, il y a une deuxième partie de son nom, donc Eth Tayalebi a emprunté ce qu'il a raconté sur le voyant. Petit 1, ça se trouve dans Qisas El Anbiya, le Caire, 1282, Égir, apparemment, page 375. C'est indiqué H-E-G, point. Donc je suppose que c'est 1282 de l'Égir. Mais du coup, ça fait pas très longtemps. Bref. Mais en Occident, du jour où il fut répandu par la version latine, il exerça une influence qui se continua jusque dans les temps modernes. D'accord. Et après, c'est un petit peu plus long et plus laborieux, avec de nouveau un tas d'annotations. Donc on va s'arrêter là. Voilà. Apocalypse d'Esdras, playlist en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.